Vous en avez assez des commentateurs tièdes? Brick-Villemur, ce n'est pas du réchauffé. Hey, là, on va se poser une question. Je sais pas si je pense que c'est une grande question. Parce que Madonna, on l'a dit tantôt, a sorti un album à minuit. C'est le vendredi. Là. C'est la tradition que les artistes sortent leurs nouveaux albums. Pour avoir écouté 4-5 chansons, j'ai trouvé ça très bon. Le Rolling Stone Magazine dit que c'est le meilleur album de Madonna depuis 20 ans. Elle a 67 ans. La musique qu'elle propose, encore une fois, Karima, c'est une musique dansante, planante, festive. Je me pose la question, est-ce que on en demande trop à nos vedettes? Est-ce qu'on est capable d'accepter collectivement des fois que c'est terminé? Là, la question, je précise, je le rappelle, l'album est bon. L'album est très, très bon. Mais quand même... C'est pas terminé, là. C'est pas terminé, mais tu sais, les Rolling Stones ont sorti un album tout récemment. Les bonhommes, ils ont presque 85 ans. Ah, t'as Mick Jagger qui s'agite encore, là, qui lâche pas le morceau. Iggy Pop fait des shows encore, à ma connaissance. Iggy Pop, il est tatoué de partout, il est ridé, il est à peine capable d'avancer un pied devant l'autre. Il donne des coups de pied dans les amplis, puis c'est des amplis en plastique, ça tombe pour donner l'impression que le gars est encore fort. Est-ce qu'ils font ça pour nous? Est-ce qu'ils font ça pour eux? Je me pose la question. C'est peut-être du cas par cas aussi. Là. Bob Dylan ne fait plus de show. Mais en fait, je veux vous poser la question. Est-ce que vous les suivez, ces fameuses pop stars? Est-ce qu'elles ont changé votre vie? Est-ce que vous trouvez que, justement, est-ce qu'elles en font trop ou au contraire, vous trouvez ça satisfaisant? Vous dites non, lâchez pas. Nous, on vous suit. Ils vont se rendre jusqu'à 95 ans sur la scène. Ils vont, à la limite, là, mourir sur scène s'il le faut. On va les suivre jusqu'au bout. Ou est-ce que vous trouvez qu'ils en font trop? En tout cas, moi, je suis curieuse de vous entendre parler de ça. Madonna, elle a eu beaucoup de critiques quand même. C'est sûr que c'est vraiment l'icône pop par excellence depuis des décennies. Il y en a qui disent maintenant, là, tu sais, elle a 67 ans, elle est encore hyper sexuelle, elle joue là-dessus, la provoque. Elle devrait aller se calmer un peu. Ce n'est pas approprié, c'est plus de son âge. Puis elle s'en fout. Elle fait, comme on dit, un gros doigt d'honneur là-dedans, puis elle continue. Jennifer Lopez aussi, une vedette pop, 56 ans, sur les réseaux. C'est jeune, là, mais je veux dire, sur les réseaux sociaux, à fond, tu sais, elle est comme très, très présente, elle va se trémousser. Ils en donnent là, pour leur public. Est-ce que vous les suivez ou, au contraire, vous trouvez qu'ils en font trop? En tout cas, Madonna, ça reste une icône. Puis ce serait le fun qu'on écoute un extrait. Là, de ce nouvel album. That it's good for the soul to let down your hair and breathe in good for the soul. Ça va jouer dans les voitures cet été. Ça va danser en fin de semaine. Tu vas raver là-dessus, Rémi? Ouais, en fin de semaine. Un petit peu. Oui, en fin de semaine. Je m'en vais au chalet en fin de semaine faire du gazon. Hey, mais tu sais, je me demande si c'est le style. En fait, si on réfléchit un petit peu trop, les Rolling Stones, ça a toujours été du rock. Fait que quand t'es rendu à 80 ans, du rock, c'est pas comme Neil Young qui nous sortirait un album de folk à la guitare acoustique, assis sur un banc, au même âge à peu près. Tu comprends? C'est peut-être ça aussi qui nous pose, qui nous mène à réfléchir à la chose. Parce que Madonna, si elle faisait de la musique, je sais pas, moi, guitare peut-être un peu plus relax, peut-être qu'on se poserait jamais la question de savoir si elle est trop vieille pour faire un style de musique. Rémi, es-tu un papy? J'aime beaucoup les... Je veux dire, j'ai rien contre les personnes... Si t'as rien contre les papys, pourquoi tu poses la question? Bon, là, fais-moi pas dire ce que j'ai pas dit. C'est vrai que ça sonnait bizarre, j'aime les papys. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Tu fais ton papy, là. Parce que t'es jeune comme tout, là. Non, tu voudrais qu'on aille prendre une petite verveine. Puis si c'est bon, j'en pose pas de questions. C'est pour ça que Madonna, c'est bon. Tu me dis à quel âge, mettons, je sais pas c'est qui, je te dirais, je sais pas, c'est une artiste de 22 ans qui vient d'émerger. Puis là, tu me dirais, non, c'est Madonna. Je dirais, quoi? Je me pose pas la question. Mais si on sent peut-être un ralentissement, ou aussi, parce que dans le dernier album des Rolling Stones, on sent qu'ils veulent faire cool. Ça se sent, ça s'entend, ça s'écoute. On le sent, là, que, tu sais, il y a vraiment des mélanges avec des styles qui sont très, très, très récents, puis ils auraient pu faire des vieilles chansons de leur style, puis c'est ça qu'on attendait d'ailleurs. Tu comprends? Quand c'est forcé, c'est sûr que la réflexion commence. Hey, regarde, on connaît même pas ça, la musique. Nous autres, Mike Gauthier, qui est avec nous, observateur de la scène musicale. Merci, Mike! Sauve-nous un peu! Je ne vais pas vous sauver, mais je vais vous donner une réponse très simple à vos différentes questions que vous vous posez depuis tantôt. C'est que les artistes ont une quête artistique. Peu importe l'âge que tu as, tu veux faire quelque chose, tu veux proposer quelque chose pour faire du bien aux gens, pour peut-être les faire réfléchir, leur faire changer les idées, juste pour se divertir, pour entendre de la musique.
tout simplement écouter ça. Alors, c'est ça, c'est une quête artistique. Puis Madonna, avec ce nouveau disque-là, moi, honnêtement, comme on dit en France, je suis tombé à la renverse. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de bon parce qu'elle retrouve son collaborateur du premier Confessions, Stuart Price. Mais je me disais, OK, mais là, j'ai vraiment tombé sur le derrière en écoutant ça parce que c'est du Madonna comme on l'aime. Madonna qui fait son ode au plancher de danse en disant... Aller dans un club, aller danser, c'est devenir qui on veut. Personne ne va me juger. Puis si on me juge, c'est pas grave parce que je suis connecté avec moi-même et c'est ça qu'elle fait tout le long. Et autre chose bien intéressante qu'elle fait également, c'est plus le gars de musique qui analyse ça là, que l'analyse en tant que tel socialement de Madonna. Je vous dirais qu'elle met tout le temps la table. Les tunes commencent, il y a tout le temps comme une petite introduction, puis à un moment donné, là, ça monte, le crescendo arrive, boum, 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 ça part, puis là, elle s'éclate. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon disque, tout le monde le dit. D'ailleurs, Rémi, tu l'as dit tantôt, ça fait 20 ans qu'elle n'a pas fait un bon disque. Moi, honnêtement, là, j'ai décroché en 2008 de Madonna jusqu'à aujourd'hui, parce que la raison est simple. Les années 80, elle était en avant. Elle était dans la gang, dans le peloton de tête avec Prince, Springsteen, Jackson. Les années 90, ben là, la musique a commencé à changer un peu, mais elle a toujours réussi à être bien associée avec des gens. Puis après ça, elle a fait l'album, elle a fait entre autres son album Music, Ray of Light, qui était des excellents disques. Elle a fait Confession. Et puis après ça, là, elle a commencé à plus être un peu plus dans le troupeau en arrière. Elle a commencé à travailler avec Timberlake puis Timbaland parce qu'il était à mode. Après ça, elle a travaillé avec un autre parce qu'il était à mode. Avant ça, elle les repérait, puis elle arrivait, puis elle disait « Je vais travailler avec lui, puis ça va donner quelque chose de bon. » Alors, c'est un peu ça, mais là, 2008, elle retrouve son partner de Confessions, puis ça donne un album vraiment incroyable. Puis, tu sais, on le mentionnait, donc Madonna, c'est une icône pop. Elle a influencé, elle a, comme on dit, cassé la baraque, elle cassait les codes, elle proposait, oui, de la bonne musique pour aller danser, justement. Ça, il y a quand même des chansons là, incontournables. Puis, à 67 ans, justement, avec cet album-là, dirais-tu là, qu'elle est encore au sommet, Madonna? Ben, elle est encore bonne pour ce qu'elle fait. D'ailleurs, quand avant de parler avec vous autres, je suis allé voir les charts, là, les palmarès en direct là, avec ce qu'on a aujourd'hui. Puis elle est numéro 1 partout dans le monde actuellement. Ben, il y a l'effet de curiosité qui est là. Puis quand tu vas visiter des sites internet crédibles et qui te disent c'est son meilleur album depuis 20 ans. Puis en plus aujourd'hui, t'as les plateformes. Fait que tu payes pour, tu payes 15-20$ par mois, puis tu peux avoir les albums que tu veux. Ça fait que si tu l'écoutes l'album puis que tu l'aimes pas, ben c'est pas grave, ça fait partie de ton abonnement. Avant ça, tu allais investir le 10-15$ uniquement pour l'album. Puis si c'était sur ton appétit, ben c'est un peu dommage. Mais aujourd'hui, c'est comme bon ben regarde, ça me rejoint pas. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que le nouveau public va être au rendez-vous, les plus jeunes, les nouveaux consommateurs de musique? Parce que elle a quand même fait une tune avec Sabrina Carpenter. Puis moi, je pensais que ça buzzerait bien plus fort que ça. Puis c'est comme, hop, passé inaperçu. Puis sur son nouvel album, il y a une tune qu'elle a fait qui se retrouve aussi associée à la Coupe du monde de soccer. J'ai l'impression que le soccer va amener beaucoup plus d'intérêt envers la nouvelle tune de Madonna que la collaboration avec Sabrina Carpenter. Ça, je trouve ça particulier parce que je me dis, OK, les jeunes vont être là, mais pas plus que ça, mais ceux qui attendent cet album-là depuis longtemps, reconnecter avec la Madonna qu'elle était dans les années 80-90, ben tant mieux, on l'a. Et moi, je suis né en 94, puis Madonna, c'est devenu... j'ai découvert ça sur le tard, là, il y a quelques années, justement en achetant un livre avec les 500 plus grands albums. Puis là, j'ai découvert le vieux Madonna. Mais Madonna, en 2009, Hung Up, ça avait marché au bout. Là, moi, c'est comme ça que je l'ai découverte. Donc, on se pose la question à savoir s'il y a des jeunes qui vont peut-être écouter cet album-là. Je comparais ça un peu à Green Day. Quand Green Day était revenu avec American Idiot, il y a plein de gens qui avaient découvert Green Day comme ça. Puis après, ils ont dit, attends, Green Day, c'est un groupe des années 90 aussi. Ça fait quand même 30 ans, tu sais, comme Dookie, là, ça a fait 30 ans, c'était en 94-95, je pense, ça a fait 30 ans. Madonna aussi. Le premier album de Madonna, c'est en 82. On parle quand même de 44 ans. Là, tu sais, moi, je suis gêné parce que j'ai suivi Madonna depuis les tout débuts. Il y a une chose que Madonna avait avant comme carte non pas de visite, mais d'intérêt envers elle. Elle jouait beaucoup la carte de la séduction. Mais ce que Madonna a fait avant, aujourd'hui, on regarde ça en riant quasiment, c'était une carte qu'elle avait qui l'avantageait beaucoup. Et là, Madonna, elle n'avait pas le choix. Il fallait qu'elle revienne avec ce qu'on aime de elle, la musique. Oui, c'est beau, la carte de la séduction, tout ça, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus commun. Fait que je pense que ça aussi, c'est une autre différence, c'est que les artistes aujourd'hui doivent jouer une grosse game
Alors que elle, tu sais, on a beau dire ce qu'on veut, mais dans la deuxième demi de la soixantaine, peut-être qu'il y a des gens qui sont moins intéressés par son look ou par son allure. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur scène aussi, parce que elle a eu des petits problèmes de santé ces dernières années. Lorsqu'elle a fait la tournée de Madame X, ça, je pense, c'est son dernier album, il y a des shows qui avaient été annulés parce que elle s'est blessée au genou, là, puis elle a de la misère à exécuter ses chorégraphies. Puis là, elle dit, je sais pas si je vais faire des shows, mais quand on sait que sa dernière tournée a quand même rapporté $1 milliard et que la Madone aime beaucoup l'argent, ça me surprendrait qu'elle dise non à une grosse tournée. Ou ben non, on va aller à Las Vegas la voir à la sphère. Hey, c'est fou, pareil. 1 milliard, c'est incroyable. Ouais. Comme quoi, là, les gens sont quand même extrêmement au rendez-vous. Puis il y a beaucoup de commentaires, Mike. Hein? Il y a JC de Terrebonne qui nous dit « Madonna a autant le droit de continuer, mais on a le droit d'y voir un malaise, dit-il, d'époque. Elle est incapable d'accepter le fait de vieillir. » Il dit « C'est beau de vieillir. » C'est ça. Il y a ça aussi. Pas seul, on le voit. Faites juste regarder vos statuts Facebook ou Instagram. Il y a bien des femmes de votre entourage que vous allez voir puis vous allez dire « Oh boy, elle travaille fort pour avoir l'air plus jeune un peu. » Et des hommes aussi. Ben oui, tout à fait. Et Keith Richards, cependant, là, peut-être la réponse à votre question puis à votre auditeur ou téléspectateur, mais Keith Richards, à un moment donné, il avait le bon mot en disant lâchez-nous tranquille en disant qu'on est rendu à 80 puis qu'on n'a pas d'affaire à être là. Il dit, vous me faites rire, par exemple, parce que quand, dans le temps que B.B. King était vivant, tu sais, la légende du blues, Keith Richards a dit, vous voyez B.B. King sur scène à 85 ans puis vous dites, wow, c'est donc ben le fun, il est encore capable de jouer des solos puis tout ça, puis nous autres, vous voyez Jagger se trémousser sur la scène, vous dites, hey, Mick, slack un peu, là, t'as plus 20 ans, là, tu sais, fait que je trouve que son approche, sa réflexion est bien intéressante à Keith Richards. Keith Richards, c'est pas celui qui s'était fait faire un changement de sang au complet, là, dans ouais, ça a l'air que c'est ça, de temps en temps, il faut qu'il filtre un peu. Mais là, il y a un nouveau disque des Stones qui s'en vient, là, c'est vendredi prochain, c'est un autre gros album qui va être lancé. Puis, ils ont été intelligents, les Stones, ils ont été chercher un réalisateur qui s'appelle Andrew Watt. Andrew Watt, c'est un jeune de 30 quelques années, qui lui réussit vraiment à aller prendre le stock des plus vieux, des pionniers, et de ramener ça un peu plus au goût du jour, mais sans les dénaturer. C'est lui qui a fait les derniers albums de Ozzy, puis il avait vraiment réussi. Puis il a fait le dernier des Stones, puis celui qui s'en vient, puis juste maintenant, ce qu'on a entendu, ça promet. Puis ça, c'est intéressant. Il y a Steve des Laurentides qui nous dit, en tout cas, ils ne font pas cela pour l'argent, c'est sûr et certain, comme par exemple Paul McCartney. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, c'est encore la quête artistique. McCartney, il aime ça jouer. Comme il l'a dit, il dit, je peux pas aller jouer puis donner un concert, faire une tournée avec les billets gratuits parce que je vais un peu dévaluer mon produit. J'ai quand même travaillé fort pour ça. Mais le gars, il aime ça jouer. Ça fait qu'il part en tournée. Puis en plus, c'est des millions de dollars qui entrent. Mais lui, il compte plus, là, rendu là. C'est la quête artistique. C'est le plaisir de jouer, mais tu sais, jouer devant tes amis dans ta cour ou de jouer devant 80 000 personnes d'un stade, le buzz est un petit peu plus fort. Puis Mike, Madonna est dans quelle période, là? Parce que, tu sais, il y a eu Madonna, tu sais, l'album Ray of Light était un petit peu là, la spiritualité. Ensuite, tu avais Madonna, on retourne sur les pistes de danse. Madonna, l'icône LGBTQ. Madonna qui provoquait, tu sais, même, j'allais dire, le Vatican, puis qui arrivait, puis qui était dans la provoque religieuse. Madonna, 67 ans, bientôt 68, au mois d'août. Confession 2, c'est quelle est la Madone d'aujourd'hui? C'est la Madone qui a des réflexions sur ce qui s'est passé dans sa vie. Elle rend hommage à son frère sur une de ses chansons, fait référence à son mariage aussi avec Sean Penn, fait référence également à son arrivée à New York. Elle raconte l'histoire d'une fille qui portait une veste de cuir, le rouge à lèvres intense, tout ça. Ça, c'est elle quand elle est arrivée à New York. Elle raconte une autre fois. On dirait que c'est une réflexion qu'elle a fait, mais en même temps, elle dit, moi, le plancher de danse, c'est là que je suis le mieux et c'est ça qui se reflète dans ce nouvel album. Je pense que la quête spirituelle est peut-être un peu moins grande que sur des albums précédents. Mais bref, moi, c'est un album là, que je vais mettre dans le char, bang, on va partir ça, puis on va écouter ça, puis on va rouler, puis peut-être pogner des tickets à cause de elle. Non, mais moi, je suis d'accord, puis moi, je donne peu de compliments dans la vie, puis c'est un très, très bon album, ça vaut la peine. J'espère que les gens vont lui donner une chance. Merci, Mike Gauthier, bonne fin de semaine. Merci. Ça m'a fait plaisir, à la prochaine. Bye bye.